Bonjour à tous, je vais vous parler du dernier jeu des éditions Chacos et je vais surtout vous faire une petite vidéo règle, même si le jeu est pas compliqué, c'est vrai que c'est plutôt sympa d'avoir une petite vidéo à regarder pour découvrir les règles de ce jeu. Donc c'est quoi Road Trip? Donc Road Trip à la découverte de l'Ardèche, c'est un jeu qui va vous permettre, comme son nom l'indique, de découvrir le département ardéchois, donc la belle Ardèche. Donc nous on est un éditeur ardéchois, on a travaillé, donc les éditions Chacos, on a travaillé avec Johan Chaussinan, qui est lui aussi originaire d'Ardèche, et on trouvait que c'était assez logique que ce jeu soit édité par un éditeur ardéchois, conçu en Ardèche, et c'est ce qui nous a amené à faire cette petite boîte que je vous montre là, que vous verrez un peu partout si vous êtes sur notre beau département, pour les vacances ou si vous y vivez. Et il a été illustré donc par Lisa Fix pour tout ce qui est illustration de cartes et la boîte, et par Angel MJ pour tout ce qui est dessin des véhicules, parce que vous allez pouvoir prendre le contrôle d'un véhicule pour sillonner et parcourir les routes ardéchoises. Je voudrais aussi donner deux petits remerciements. Donc le premier, c'est Ardèche Tourisme qui nous a soutenus dans cette démarche et qui nous a permis d'utiliser leur photothèque pour pouvoir illustrer les cartes qui vont vous faire découvrir les sites ardéchois qu'on va découvrir à travers le jeu. Et puis bien entendu, je voudrais remercier aussi Gabriel et la Gare à Jeux qui nous accueillent de nouveau pour nous permettre de profiter de son équipement et de faire une vidéo sympathique. Donc encore une fois, merci à Gabriel de nous accueillir une nouvelle fois. Donc quand vous allez recevoir le jeu, c'est simple, et que vous allez l'ouvrir, vous allez découvrir principalement des cartes. Donc vous aurez deux paquets de cartes, en tout il y a à peu près 140 cartes, un petit livret de règles qui est ici, donc vous voyez c'est un petit dépliant, donc comme je vous disais on est sur 2 pages, donc les règles sont assez simples, et un autre petit dépliant qui sur une page va vous présenter une carte de l'Ardèche avec tous les sites représentés par des points rouges. Ça va être tous les sites qui sont représentés par une carte dans le jeu. Donc ça vous permet de voir un peu à certains endroits qu'on connaissait pas ou autres, où est-ce qu'ils se situent, et puis vous donnez peut-être envie d'aller les découvrir et les visiter pour de vrai. Et de l'autre côté, on a une petite mise en place qui vous permet de voir un peu à quoi ressemble le jeu quand on est en train de jouer. Donc voilà pour le matériel. Donc la première chose qui va se passer, c'est que vous allez ouvrir effectivement les 2 paquets de cartes et vous allez avoir plusieurs cartes. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va les regrouper par type. Donc vous avez des cartes véhicules, 12 au total. Vous avez des cartes actions. Donc vous voyez, pas mal de cartes actions. Donc un autre deck de cartes. Vous avez des cartes événements à fond vert. Et vous avez les cartes tourisme, donc qui sont avec des photos. Donc ça c'est ce dont je vous parlais, hein. Donc on a des photos qu'on a pu récupérer de la banque de photos d'Ardèche Tourisme. Donc ça c'était vraiment un gros plus pour nous. Donc les cartes tourisme, ici, donc 4 paquets de cartes et 2 autres petites cartes, une carte premier joueur et une carte premier arrivé, puisque en fait on va être sur une espèce de petite course, l'objectif étant de visiter un maximum de lieux, et celui qui aura le plus d'étoiles. Donc vous voyez, hop, je vous expliquerai un peu. Ah bah celle-là c'est une station-service, donc quand on fait une pause, ben on visite pas. Donc le plus d'étoiles qui sont notées ici, qui sera le vainqueur de la partie. Comment se passe la mise en place? Donc, on va, en tout premier lieu, donner la carte premier joueur au joueur le plus jeune. Après, vous pouvez tirer au sort aussi si vous préférez. Donc, le premier joueur sera celui qui va effectivement commencer la partie. Et ensuite, chaque joueur, donc on va avoir entre 2 et 6 joueurs, va piocher 4 cartes actions du paquet de cartes actions. Alors, bien entendu, avant, il faut mélanger tous ces paquets de cartes pour bien mélanger tout ça. Voilà. Donc, je vais piocher 4 cartes en tant que joueur. Donc, chaque joueur pioche 4 cartes et ces 4 cartes actions vont constituer sa main de départ. Donc, on va avoir en main 4 cartes actions. Bien entendu, on les cache, hein, parce qu'il ne faut pas que l'adversaire voit de quoi il s'agit.
Et une fois que chacun a pioché 4 cartes actions, on va passer au choix des véhicules. Pour choisir les véhicules, c'est simple. Il y a 12 cartes véhicules. On peut jouer, comme je vous ai dit, jusqu'à 6 joueurs. Et chaque joueur va recevoir 2 cartes véhicules. 2, 2, 2, etc. Il va les regarder. Et il va décider quel véhicule il va vouloir contrôler et quel véhicule il va conduire durant son périple. Chaque véhicule a un avantage et un désavantage. En fonction de ce que vous avez, de ce que vous aimez, donc du dessin, ça peut être, vous allez choisir une des véhicules ou l'autre. Et ceux qui n'ont pas été choisis sont mis de côté, puisque ils seront pas choisis, donc on les met de côté, on les écarte, et ils seront plus utilisés durant la partie. Une fois que chacun a son véhicule, donc on dispose son véhicule. Si j'ai la carte premier joueur, je mets la carte premier joueur. J'ai ma main de cartes. Et là, on va pouvoir effectivement commencer à jouer. Donc, pour le jeu, chaque joueur va faire, chacun à son tour, en commençant par le premier joueur, 2 phases. Une première phase qui s'appelle la phase action. Donc, durant la phase action, vous allez jouer une carte de votre main ou piocher une carte du deck pour l'ajouter à votre main. Donc vous allez les faire l'un ou l'autre. C'est pas je joue et je pioche, non, c'est soit je joue, soit je pioche. Donc disons que par exemple, j'ai envie de jouer une carte, donc je joue cette carte. On a un petit effet qui est noté ici. Je vais résoudre cet effet. Et une fois que la carte a été jouée, qu'on a résolu l'effet et l'action qui est notée sur la carte, on vient défausser notre carte. Donc ça, c'est la phase action. Ensuite, le joueur a une phase tourisme. La phase tourisme, c'est pareil, donc c'est assez simple. On va piocher une carte tourisme. Alors, pareil, je vais prendre peut-être une autre carte. Je ne les ai pas mélangées, donc elles ne sont pas forcément dans un ordre bien mélangé. Et je vais la poser à côté de mon véhicule et je vais commencer à constituer ce qu'on appelle le road trip. Donc le road trip, ça va être en fait l'accumulation, donc je mélange les cartes de plusieurs cartes tourisme qu'on va ajouter comme ça à chaque tour. Donc là, je fais ma phase tourisme, je pioche une carte, je l'ajoute à mon road trip. Parfois, on va avoir une carte tourisme qui va avoir un petit effet. Donc souvent, ça va être piocher une carte action. Donc je pioche une carte action. Ou ça va être piocher une carte événement. Les cartes événements, quand on vous demande de piocher une carte événement, vous prenez une carte de la pile événement, vous la révélez et vous résolvez l'effet qui est noté ici. Donc pareil, c'est souvent une petite action qui va affecter vous, tous les joueurs, ou un autre joueur, ou qui va vous laisser un choix. Ça peut être positif ou négatif. Donc là, bon, feu d'artifice. Donc on vous demande de défausser une carte action, puis de piocher 2 cartes action. Et ça, on le résout tout de suite. Et une fois que c'est fait, on le pose dans la défausse. Donc là, j'ai joué mon tour. Donc le joueur suivant va faire sa phase action. Donc de nouveau, lui, il va soit jouer une carte, soit en piocher une. Il va faire sa phase tourisme, il pioche une carte tourisme et il l'ajoute à son road trip, hein, si on était de l'autre côté, voilà. Il résout éventuellement l'effet qui est noté sur la carte tourisme qu'il vient de piocher, et on continue comme ça, tous ensemble, chacun notre tour. Alors quand est-ce qu'on s'arrête? Parce que quand même, hein, à un moment, il faut qu'on sache qui c'est qui a fait le plus beau voyage touristique. Eh bien en fait, ça va s'arrêter quand un joueur va avoir accumulé 20 étoiles. Puisque sur les cartes tourisme, vous avez des étoiles qui vont de 1 étoile, c'est un site touristique voilà, qui est sympa, mais qui donne 1 étoile, 2 étoiles, voire 3 étoiles, qui est le maximum. Celui qui arrive en premier à 20 étoiles, on va lui donner une carte. C'est la carte premier arrivée qui va lui donner un bonus de 1 étoile. Et on va continuer à jouer jusqu'à ce que le prochain tour du premier joueur, parce que l'idée en fait c'est que tout le monde joue le même nombre de tours. Donc si je prends un exemple assez simple, on va dire que j'ai 4 joueurs, donc 1,
2, 3. Hop là, je rebouge un peu comme ça. Voilà, c'est une petite subtilité, donc je m'attarde un peu dessus pour bien vous voyez quand est-ce qu'on arrête de jouer. Donc on a chacun un certain nombre de cartes qu'on a ajoutées dans notre trip. Hein. Je fais ça un peu rapidement. Et disons que le premier joueur est ici. C'est lui qui arrive à faire 20 étoiles en premier. On lui met la carte premier arrivé. Et on attend le début de son prochain tour pour mettre fin à la partie. Ça veut dire que le joueur à sa gauche va pouvoir jouer un tour. Lui va pouvoir jouer un tour. Lui va pouvoir jouer un tour. On revient au premier joueur. C'est le début de son tour. On arrête. Et là, on fait le décompte. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des petits retournements de situation au dernier moment, puisque en effet, les autres vont peut-être essayer soit de lui piquer des cartes, soit de lui ajouter ou rajouter eux-mêmes des cartes pour essayer de dépasser son total. Et à ce moment-là, on va faire le décompte de toutes les cartes, les étoiles qu'on a accumulées. Donc on va pouvoir avoir des cartes, des étoiles sur les cartes tourisme. Donc la carte premier arrivé qui donne un bonus d'étoiles de 1, mais on peut avoir aussi des petits avantages sur des véhicules, hop, par exemple celui-là, qui vont nous permettre d'avoir un bonus de 2 étoiles qu'on va rajouter à notre score à la fin. Donc faut pas oublier, si on a un véhicule avec un bonus, de bien comptabiliser les étoiles qu'on peut avoir là. Et puis on peut avoir aussi quelques petites surprises dans les cartes actions pour avoir soit une étoile de plus, soit une étoile en moins, avec le rhume des foins, qui est un peu le mistigris du jeu. Le problème, c'est si vous avez cette carte, que vous l'avez piochée, ou qu'on vous l'a donnée d'une manière ou d'une autre, cette carte, on peut pas la jouer, on est obligé de la garder dans la main. Et à la fin de la partie, malheureusement, si on l'a dans la main, on perd une étoile. Donc voilà, c'est ça, il faut pas non plus oublier de comptabiliser cette petite carte. Et on a le petit joker, entre guillemets, donc là c'est pour le art des choix. Pareil, on peut pas jouer cette carte, par contre si on l'a en main à la fin de la partie, on la pose et puis ça nous rajoute une étoile. Donc on peut avoir comme ça un petit retournement de situation au dernier moment qui nous fait gagner la partie. Donc voilà vraiment pour les règles du jeu. Je vais donc si vous êtes allé jusque là déjà, si vous avez vu un peu jusque là, vous connaissez, vous savez comment jouer. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer un petit peu dans le détail de certaines cartes pour vous montrer peut-être quelques petites subtilités sur le fonctionnement des cartes, sur leur utilisation, ou des petites choses des fois qui peut-être vont vous faire vous poser des questions et que j'espère que je pourrai résoudre avec ce petit focus sur certaines cartes et certaines mécaniques, même si vous avez compris, on est quand même sur quelque chose qui est très simple et très accessible. Donc, hop là, on va d'abord parler de nos cartes véhicules. Donc comme je vous avais dit, les cartes véhicules ont des bonus et des malus. Donc on va voir, je vais vous montrer un peu tous les véhicules qu'on va pouvoir avoir. Donc on va avoir des bonus ou des avantages qui sont relativement très très simples. Hein. Donc par exemple, l'avantage de la 2 chevaux, c'est d'être populaire. Et tant que vous contrôlez ce véhicule, vous ajoutez 2 étoiles à votre score. Donc il faut pas oublier qu'à la fin, ou pendant la partie, vous avez 2 étoiles bonus tout de suite. Alors le petit désavantage, c'est que là, elle a un peu un démarrage difficile, hein, donc c'est un peu compliqué de la mettre en route. Donc quand on prend le contrôle de ce véhicule, on joue pas notre prochaine phase tourisme. Donc je reviens sur cette phrase. Quand vous prenez le contrôle de ce véhicule, donc quand au début du jeu, en fait, quand on va distribuer les cartes véhicules et que vous allez en choisir une, on considère qu'à ce moment-là, vous prenez le contrôle de ce véhicule. Donc ça veut dire que à votre premier tour, vous ne jouerez pas votre phase tourisme. Donc vous jouerez que la phase action et la phase tourisme. Vous ne piocherez pas de cartes que vous allez ajouter à votre trip. C'est pour en fait un peu contrebalancer le petit bonus que vous avez là, qui vous donne 2 étoiles. Donc important, quand vous prenez le contrôle de véhicule, c'est au début de la partie, vous prenez toujours le contrôle de votre véhicule,
et je vous montrerai après, que vous avez quelques actions qui vont permettre de changer de véhicule en cours de partie. Et à ce moment-là, si c'est effectivement le cas, eh ben on considère aussi que vous prenez le contrôle du véhicule. Donc il faut vraiment appliquer l'effet qui a noté ici, si vous en avez un de ce type. Après, on a des petites choses un peu sympathiques. Donc je vais pas forcément toutes vous les montrer, mais là le désavantage, ben là par contre, ben, vous avez un malus. Ben, bon, quand on est dans le cabriolet, on a un risque de prendre un petit coup de soleil, donc on soustrait 1 à son score. Donc pareil, il faut bien en tenir compte à la fin de la partie ou pendant la partie, parce que quand vous comptabilisez si vous avez 20 étoiles ou pas, il faut bien tenir compte du malus éventuel que vous avez. Par contre, l'avantage, c'est quand on prend le contrôle de ce véhicule, donc de la même manière, en début de partie, on prend le contrôle du véhicule, on cherche la carte Voguer, où qu'elle soit, et on l'ajoute à notre trip. La carte Voguer, c'est quoi? C'est une carte tourisme. Et on va la chercher. Et quand on dit où qu'elle soit, ça veut dire qu'elle peut être soit dans la pile de cartes tourisme, donc elle n'aura pas été encore utilisée, ou déjà dans un road trip d'un autre joueur. Donc si en cours de partie, pour une raison X ou Y, vous reprenez contrôle du cabriolet, il est très possible que vous ayez la possibilité d'aller la piquer, la carte Voguer, à un de vos adversaires pour la rajouter à votre propre road trip. Donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant pour vous. Donc hop là, après on va avoir des choses qui se ressemblent là, donc vous voyez, là on va chercher en trail sur Volan, et par contre le désavantage c'est que on va défausser une de ces cartes actions. Donc comme vous en avez 4 au début, eh ben, vous en enlevez une, par exemple si c'est au début du jeu, et vous enlevez une carte action de votre main. Alors je vais pas tous forcément les rentrer, mais je vais les montrer, mais je vais montrer 2 autres véhicules qui ont une mécanique un peu spécifique et qui fonctionnent un peu de la même manière. Voilà, c'est le tracteur et la voiture électrique. Donc le tracteur, l'avantage c'est que vous piochez 2 cartes actions de plus, donc vous aurez plus de cartes actions dans votre main. Par contre, le désavantage, c'est au début de votre tour, s'il n'y a pas de symbole châtaigne sur les 3 dernières cartes tourisme de votre autre trip, il faut que vous en enleviez, vous en enleviez une de votre trip. Et si vous regardez, en fait, les cartes, on a des symboles soit châtaigne, soit électricité, puisque on a exactement la même chose pour la voiture électrique, mais avec les symboles électricité. Donc concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Je vais vous montrer. On va dire que je suis avec la voiture électrique. Donc, dans mon road trip, j'ai déjà quand même accumulé pas mal de cartes. 1, 2 et 1, 2, 3. Et le problème, c'est que sur les 3 dernières cartes de mon road trip, il n'y a pas de symbole électricité, il n'y a que des symboles châtaigne. Donc vu que j'ai la voiture électrique et que j'ai mon désavantage, il faut que au début du tour où j'ai mes 3 châtaignes et pas de symbole électricité sur mes 3 dernières cartes, ben, j'en enlève une. Donc bon voilà, elles sont toutes 2-2. Bon, souvent on va écarter celle avec le moins d'étoiles, mais là, ben, par exemple, je prends celle-là et je la mets de côté. Donc c'est un petit peu, il faut, quand on a ce véhicule-là, bah, être sûr d'avoir de l'électricité. Et pour le tracteur, là, il faut avoir de la châtaigne, hein, parce que pour montrer qu'on a bien travaillé, qu'on a bien récolté nos châtaignes pour pouvoir avancer sereinement. Alors, on a aussi, avec la voiture électrique, quand vous piochez une carte station-service, piochez une carte tourisme supplémentaire et une carte action. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, les cartes station-service sont des cartes qu'on va pouvoir piocher comme une carte tourisme, hein, c'est une carte tourisme, sauf que le problème, c'est que quand vous la piochez, ben, on fait une pause pour faire le plein, et malheureusement, eh ben, ça ne donne aucun bonus. Aucune étoile. Donc c'est pas une carte très très sympa. Et l'avantage avec la voiture électrique, c'est que on a pioché une carte station-service, c'est pas grave, on peut en piocher une autre, carte tourisme, et là,
eh ben, on va avoir 2 étoiles. Ce qui est plus sympa que d'avoir pioché une carte station-service et de pas avoir pu mettre d'étoiles, une carte avec étoile. Et en plus, on va pouvoir piocher une carte action. Et on va retrouver un peu cette même mécanique dans un autre véhicule qui est... Alors que je le retrouve... Il est perdu. Ah oui, ben il est là. Avec le van. Donc là, le van, lorsque je pioche une carte hébergement, parce qu'on a aussi des cartes hébergement, ici, donc vous voyez, on fait une pause pour aller faire un petit somme, donc c'est pareil, ça donne pas d'étoiles, donc c'est un peu dommage, et donc eh ben, on va pouvoir piocher une autre carte qu'on va rajouter à notre road trip. Donc voilà un peu pour le petit aperçu des véhicules. Ah si, je vais vous montrer quand même l'âne, parce qu'il est assez rigolo. Donc l'âne est un animal, hein, effectivement, et donc les cartes pannes n'ont aucun effet sur vous, ce qui va me permettre de passer à la description des cartes actions. Donc les cartes actions, on va avoir des cartes actions tout à fait classiques, on va dire entre guillemets, sans des cartes simples. C'est pas très compliqué. Donc on joue notre carte action de notre main et on fait l'action qui est désignée ici. Donc là, c'est poser cette carte à côté du véhicule d'un joueur. Donc on va pouvoir la poser à côté d'un véhicule d'un autre joueur. Et il ne jouera pas sa prochaine phase action. Donc c'est un peu une carte qui va permettre d'embêter un adversaire, puisque il pourra pas jouer sa phase action, donc il pourra pas jouer de carte action, ou il pourra pas piocher de carte action. Et quand son tour sera fini, on défaussera la carte. On va avoir après des cartes pannes. Alors les cartes pannes, on les repère comme ça ici, hein. Donc vous voyez avec le petit symbole là. Et l'avantage de l'âne, eh ben, c'est qu'il n'est pas affecté par les cartes pannes. Il ne veut pas vraiment avoir de problème moteur, l'âne. Hein. Donc c'est pour ça que c'est un peu rigolo et intéressant d'avoir ce véhicule. Et donc là, c'est un peu comme l'autre carte dégustation. Posez cette carte à côté du véhicule d'un joueur, il ne jouera pas sa prochaine phase tourisme. Donc il piochera pas de carte tourisme qu'il va rajouter à son road trip. Donc ça va le ralentir. Et de nouveau, on défausse cette carte à la fin de son tour. Et après, on va avoir des cartes équipement, donc qui sont représentées par ce petit icône ici. Donc ça, ces cartes équipement, on va pouvoir les ajouter à côté de son véhicule pour le customiser un peu, pour le rendre plus efficace. Et donc, ça va, pareil, nous donner un bonus. Vous voyez, à la fin de la partie, si on a 5 symboles électriques, on a une étoile de plus à notre score, mais on peut avoir aussi, je vais vous en récupérer quelques-unes pour vous voyez, voilà, par exemple, une roue de secours, cette carte à côté de votre véhicule, jusqu'à la fin de la partie, vous n'êtes pas affecté par la carte crevaison. Donc on va avoir, à chaque fois qu'il y a une carte panne, on va avoir une carte équipement qui va contrer l'effet de la carte panne, donc c'est intéressant d'avoir une carte équipement. Quand on l'a en main, on la joue, et on la met à côté de nos véhicules, et notre véhicule est équipé. Et l'âne, de nouveau, lui, par contre, il peut pas avoir de carte équipement. Voilà. Donc si on pioche une carte équipement du deck des cartes actions, on la défausse. Donc que ça soit un roue de secours, que ça soit un gilet de sécurité, dès que c'est une carte équipement, et on en pioche une autre, jusqu'à tomber sur une carte action qui n'est pas une carte équipement, comme celle-là, par exemple. Enfin, dernier type de carte action qu'on va avoir, c'est la carte stop. Donc il y en a 2 exemplaires dans le jeu. Et donc ça, concrètement, cette carte, elle va pouvoir permettre d'annuler l'effet d'une carte action jouée par un joueur. Donc c'est la seule carte action qu'on va pouvoir jouer hors de son tour, puisqu'on va pouvoir la jouer quand votre adversaire, par exemple, il arrive, il veut vous mettre un problème moteur. Et vous pouvez dire, non, je suis pas d'accord,
on annule, les 2 cartes vont dans la défausse. Vous pouvez aussi la jouer pour protéger un autre joueur, hein. Pour une raison X ou Y, si vous voulez aider un autre joueur, vous pouvez très bien bloquer une carte action qui aurait été jouée contre ce joueur. Donc voilà pour les cartes actions. Qu'est-ce qu'on va avoir donc après, on va avoir les cartes actions. Qu'est-ce qu'on va avoir donc on va avoir des cartes qui vont permettre de bloquer l'adversaire en l'empêchant de jouer sa phase tourisme, par exemple. Donc ça, c'est aussi le cas un peu des cartes des cartes panne. On va avoir des cartes qui vont permettre de piocher des cartes actions, ou, vous voyez, là, recyclage, on choisit une carte dans la défausse des cartes actions et on la joue dans notre main. Donc si on veut récupérer une carte sympa qui aurait été jouée précédemment par un autre joueur. On a aussi des cartes qui vont permettre de changer votre carte véhicule avec celle du joueur de votre choix. Donc si par exemple j'avais le van rétro et que j'ai quelqu'un qui a la 2 chevaux et que j'ai envie d'échanger, parce que je trouve que la 2 chevaux est plus sympa, parce qu'elle a son bonus de 2 étoiles et que ça peut me permettre de gagner, grâce à l'échange de volant, on va intervertir, et dans ces cas-là, on va jouer l'effet quand vous prenez le contrôle de ce véhicule, puisqu'on vient de changer de véhicule, on vient de prendre de nouveau le contrôle d'un véhicule, donc il faut bien ne pas oublier d'appliquer après l'avantage ou le désavantage quand c'est un avantage quand vous prenez le contrôle, ou un désavantage quand vous prenez le contrôle. Donc on va pouvoir avoir ce genre de carte. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre qui peut être intéressant que je vous montre? Ah ben on peut avoir cette carte là, la clé des champs. Donc si on la met, ben en fait pendant tout un tour de jeu, ben on pourra plus être la cible d'une carte action. Donc ça va nous permettre de nous protéger des effets des cartes que les autres peuvent jouer contre nous. Là, on peut donner la dernière carte tourisme de son road trip. Voilà, donc il y a plein de petites cartes comme ça. La personne peut se perdre et donc pas jouer son carte tourisme. Et on va aussi avoir une carte, ah oui, je vous la montre, qui est la carte assistance. L'intérêt de la carte assistance, c'est que durant votre phase action, jouez cette carte pour annuler l'effet et défausser les cartes crevaison, perdues et problèmes moteurs. Comme je vous avais montré, ces cartes perdues, crevaison et problèmes moteurs, on les met à côté de son véhicule. Et le problème, c'est que si au début de notre phase tourisme, eh ben on a toujours une de ces cartes, donc là ben on doit écarter du jeu une carte tourisme, ou on ne joue pas notre phase tourisme pour les crevaisons par exemple, on joue ça, et hop, on défausse les deux, et on n'est pas affecté par l'effet négatif de cette carte. Hop, je pense que j'ai à peu près tout vu. Bon, après, il y a des petites choses que vous découvrirez au fur et à mesure du jeu. Ensuite, on va avoir les cartes tourisme. Hop, donc on va rentrer un peu dans le détail. Donc la carte tourisme, comme je vous disais, c'est assez simple. La valeur en étoiles. Un icône qui va être soit châtaigne, soit électricité, qui vont être intéressants pour les véhicules tracteurs notamment, et pour le véhicule voiture électrique. Et vous allez avoir des fois un petit effet. Donc ça peut être piocher une carte événement, ça peut être piocher une carte action, ça peut être piocher une carte action ou une carte événement, donc là on choisit. Si c'est piocher, ou on peut ne rien avoir, il y en a, il n'y a rien à voir. Si c'est piocher une carte action, bah c'est simple, je pioche une carte de la défausse des cartes actions et puis je l'ajoute à ma main. Si c'est piocher une carte événement, je pioche une carte d'événement de la pile des cartes événements et je la joue. Bon là, vous voyez, imiter le cri de l'âne, là c'est le petit, donc faut s'entraîner avant la partie, c'est le petit truc un peu rigolo. Donc si vous avez cet événement, il faut faire en sorte d'imiter le cri de l'âne. Mais après, vous pouvez avoir, hop, le 07, donc on retrouve dans les cartes événements des petites choses un peu sympas sur l'Ardèche. Donc là, si on a moins de 7 cartes tourisme dans notre trip, eh ben on peut piocher une carte tourisme et l'ajouter. Donc c'est plutôt sympa, mais c'est pas forcément toujours positif. Alors castagnade,
Bon voilà, les Ardéchois savent ce que c'est. Bon pour les autres c'est un moment où on déguste les châtaignes. Donc si vous piochez une carte tourisme, et si elle a un symbole châtaigne, vous l'ajoutez à votre trip. Et puis vous allez pouvoir avoir des cartes qui sont moins sympas. Par exemple, le fameux épisode Sévenol, le fameux orage ardéchois. Et ben là, soit vous défaussez une carte action, ou vous écartez la dernière carte tourisme de notre trip. Donc dans les cartes événements, on va pouvoir avoir des choses positives, des choses négatives, des événements un peu rigolos. Voilà, donc ça apporte un peu de piment, et ça permet un peu de rigoler aussi autour de la table en découvrant un événement un peu sympa. Donc voilà pour les cartes donc tourisme. Donc en même temps, ça nous a permis de voir les cartes événements. Ah oui, il y en a une petite aussi, je vais vous la montrer. Parce que comme je vous disais, des fois on peut changer de véhicule, vous l'avez vu avec l'échange de volant, mais on peut aussi avoir une petite sortie de route. Alors là, c'est un peu malheureux, donc dans ces cas-là, votre véhicule que vous aviez, que vous contrôliez, vous le mettez de côté et vous récupérez une carte, dans les cartes qui avaient été écartées au début du jeu, vous piochez au hasard une carte véhicule, et ça sera votre nouveau véhicule. Alors ça sera peut-être bien, ça sera peut-être moins bien, mais voilà, vous avez eu un petit accident dès qu'il faut changer de véhicule pour finir votre périple. Donc on a vu à peu près tout. Alors s'il y a juste une petite chose, c'est que les effets ici des cartes, donc piocher une carte événement, ou piocher une carte action, piocher une carte action ou une carte événement, ça vous l'appliquez uniquement si vous avez pioché la carte dans la pile des cases tourisme. Si cette carte vous l'avez piquée à un adversaire, donc je vais essayer de vous trouver une carte qui permet, voilà, par exemple, la carte troc. Choisissez et échangez une de vos cartes tourisme avec celle d'un autre joueur. Dans ces cas-là, vous allez chacun échanger une carte, mais vous n'allez pas réappliquer l'effet qui a noté sur la carte tourisme parce que vous ne l'avez pas pioché. C'est la seule un peu petite subtilité qu'il peut y avoir au niveau du jeu, c'est que si c'est une carte tourisme, vous ne l'avez pas pioché de la pioche des cartes tourisme, alors vous n'appliquez pas l'effet qui est noté ici. Ensuite, hop, on va avoir... J'ai bientôt fini, mais vous voyez, il y a plein de petites subtilités. C'est pas compliqué à jouer, mais il y a plein de petites subtilités dans le jeu. On va revenir sur les cartes hébergement. Donc c'est une carte tourisme aussi, donc on peut très bien la piocher et la mettre en jeu dans notre road trip. Donc on se dit c'est dommage parce que ça nous donne pas de bonus. Tant pis, mais c'est quand même assez intéressant parce que si vous lisez les faits, les cartes tourisme qui précèdent cette carte dans votre road trip ne peuvent pas vous être enlevées. Donc concrètement, ça veut dire que par exemple avec un troc là, ça ne peut pas marcher puisque on peut pas vous piquer les cartes que vous avez placées avant. Alors bien entendu, si vous continuez à jouer et que vous en mettez ensuite, celles qui sont derrière ne sont pas protégées. Mais c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir cette carte hébergement parce que ça permet de protéger les autres cartes et ça permet vraiment de les protéger de tout. Parce que par exemple, si vous aviez le cabriolet qui permet de récupérer la carte Vogué, donc si vous aviez la carte Vogué dans votre trip par exemple ici, voilà, et que je joue le cabriolet, eh bien je ne pourrais pas prendre la carte Vogué parce qu'elle est protégée par la carte hébergement qui est ici. Et on retrouve un peu le même principe avec une carte action qui est la carte sieste, donc avec toujours le Z, voilà, pour dire que vous prenez un bon petit somme. Par contre là, c'est une carte une carte action, donc vous allez la jouer dans la main, vous allez la poser sur votre road trip et ça va de la même manière protéger toutes les cartes que vous avez placées avant. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant ces cartes pour empêcher qu'après on vienne vous embêter en vous échangeant ou en vous piquant vos cartes que vous avez placées avec amour sur le plateau. Voilà pour la petite présentation un peu tout ça. Donc je suis rentré un peu
un peu dans le détail effectivement de certaines cartes, voilà, pour vous donner des éléments et peut-être répondre à des questions qui pourraient advenir pendant vos parties. Bon, en règle générale, bon, c'est relativement logique quand même, hein, vous voyez les choses et comment c'est noté sur les différentes cartes, mais on peut toujours avoir des petites questions, donc ça vous permet vraiment d'avoir un aperçu vraiment exhaustif de les cartes et des interactions qu'il peut y avoir avec ces cartes. Il y a juste une toute petite chose que je vous ai pas précisé. Hop, c'est que on va revenir ici. Donc, quand on est de 2 à 4 joueurs, on arrive souvent à accumuler les cartes. Les cartes tourisme pour arriver à 20. Par contre, quand on commence à être à 5 ou 6 joueurs, vu que le paquet de cartes tourisme est quand même assez limité, ça va être plus compliqué d'arriver à ce qu'un joueur ait 20 cartes. Dans ces cas-là, lorsque la pile des cartes tourisme est vide, on arrête tout de suite la partie et on fait le comptage. Voilà. Donc c'est juste la petite chose, c'est que si personne n'est arrivé à 20 étoiles avant que la pile soit terminée, on arrête quand même la partie et on fait le comptage, on voit qui c'est qui gagné. On ne distribue pas non plus la carte premier arrivé. Voilà, c'est vraiment ça. Donc là, on arrête tout de suite. On a visité tout ce qui était possible de visiter et on regarde, on fait le comptage en comptant ce qu'il y a toujours sur les cartes touristes, ce qu'il y a éventuellement sur les véhicules, les petites cartes qu'on peut avoir secrètes en main qui peuvent modifier l'état du nombre d'étoiles, hein, comme le rhume des foins et la carte ardéchois. Et à partir de là, on peut aussi avoir, on est bientôt le festival à Luna, mais on pourra très bien aussi avoir des cartes événements qui vont se rajouter à nos road trips et qui vont aussi nous donner un bonus d'étoiles. Voilà pour la petite présentation exhaustive. Donc si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous avez vraiment tout écouté, tous les détails. Donc je vous en remercie et puis j'espère que vous prendrez du plaisir à jouer à ce jeu, que ça vous permettra de découvrir un peu aussi, parce qu'on a fait ça aussi pour ça, des lieux de l'Ardèche un peu plus reculés ou que vous connaîtriez moins, puisque bon on a effectivement beaucoup de choses à montrer en Ardèche en termes de patrimoine, que ce soit du patrimoine naturel, avec le pont d'Arc que tout le monde connaît, mais il y a plein d'autres choses, avec des petits villages typiques ardéchois et très rustiques, très très sympas à visiter, des villes un peu plus grandes comme Aubenas ou Annonay, voilà, qui sont sympas avec quelques monuments aussi à visiter, et puis des sites qui ont très très important aujourd'hui, hein, des sites naturels, donc comme la grotte Chauvet par exemple, la Veine d'Orniac, qui sont vraiment des sites touristiques très connus, ou le bois de paille-olive, et puis des choses un peu moins connues. Et si ça peut vous permettre de découvrir notre beau département et de vous donner envie de le visiter, de le revisiter, et puis d'aller voir des choses un peu moins connues, un peu plus pittoresque, ça sera encore mieux, on en sera ravis. Et si vous pouvez prendre du plaisir aussi à jouer avec vos amis de temps en temps, avant l'apéro ou dans le camping et autres, en jouant à ce jeu, ça sera aussi super. Donc voilà pour cette petite présentation des règles qui a été bien complète, et j'espère que vous prendrez vraiment du plaisir à jouer. Et merci à tous et à bientôt en Ardèche. Au revoir.